Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors ça fait maintenant depuis fin août 2019 que j'ai pu me procurer la nouvelle enceinte JBL, la Flip 5, et cette vidéo va donc concerner la présentation et le test de cette enceinte JBL Flip 5. Allez, c'est parti. Alors commençons tout d'abord par la première phase qui concerne le déballage. Alors tout d'abord par rapport à l'emballage, donc on y voit une image du produit, on a quelques indications techniques telles que l'autonomie, 12 heures d'autonomie environ, l'étanchéité IPX7 et le fait qu'elle ait la fonction JBL Party Boost. Et donc à l'intérieur on va y retrouver cette petite boîte qui contient dedans le guide de démarrage ainsi que quelques petites notices d'utilisation. Il y a ce papier chinois, alors là je ne comprends pas du tout à quoi ça correspond. Pour ceux qui comprennent le chinois et qui savent à quoi ça correspond, je vous laisse indiquer ça dans les commentaires de la vidéo. Et donc il y a le câble de recharge USB vers USB-C. Donc là ça veut dire que JBL s'est mis à niveau par rapport à la prise USB-C. Donc ça c'est une assez bonne nouvelle. Et enfin là on a une boîte en polystyrène assez rigide. Et donc cette boîte contient la fameuse enceinte JBL Flip 5. Donc pour ma part je l'ai choisi couleur bleu pétrole, je trouve que cette couleur est magnifique. Déjà avec la JBL Extreme 2 dont vous allez trouver la vidéo juste là, eh bien j'avais choisi cette couleur puisque je la trouve vraiment magnifique. Donc là elle est vraiment bien emballée, hein, elle risque pas de s'abîmer lors du transport. Donc la voici, la voilà, la fameuse enceinte JBL Flip 5. Donc là on voit que les haut-parleurs passifs sont maintenant du même style que sur la Extreme 2. Ils semblent quand même un peu plus robustes que dans la Flip 4. Sinon, au niveau de la finition, ça a l'air vraiment identique à la Flip 4 et à la Extreme 2. On a ce côté de grille en tissé qui est vraiment du plus bel effet et de très très bonne qualité. Les boutons sont vraiment du même style. Esthétiquement, il n'y a vraiment pas d'évolution particulière. Ça reste vraiment sobre et vraiment du plus bel effet. On retrouve ici la Dragon pour pouvoir l'accrocher quelque part, donc ça c'est vraiment pas mal. Et alors étrangement, la prise USB-C n'a pas de capot, donc là elle est complètement ouverte. Donc là je demande à voir ce que ça donne lorsque ça va dans l'eau, puisque c'est indiqué que l'étanchéité est IPX7, donc ça veut dire que là ça peut être immergé dans l'eau pendant 30 minutes. Donc je demande à voir à ce niveau-là si ça fonctionne correctement. Maintenant passons à la deuxième phase, c'est-à-dire le test de l'étanchéité. Alors concernant l'étanchéité, je n'ai eu vraiment aucun problème, l'enceinte a continué de fonctionner correctement, et ce même après avoir passé environ 30 minutes immergé dans la petite bassine d'eau. Et donc on voit clairement que le port USB-C est donc complètement dans l'eau, et même ainsi donc ça a continué de fonctionner correctement. Donc il reste toujours un petit peu d'eau, donc il suffit de la secouer un petit peu et puis c'est bon. Et je l'ai également emmené faire un petit tour dans une rivière, donc là je l'ai laissé tremper pendant un bon moment dans la rivière, et là on est ressorti parfaitement fonctionnel, donc aucun souci. Si jamais vous allez vous promener avec, vous la mettez au bord de l'eau, et si jamais elle tombe, donc il n'y a aucun problème, elle fonctionnera toujours. Et donc elle flotte partiellement, donc ce qui permet également de pouvoir la récupérer assez facilement. Maintenant passons à la troisième phase, c'est-à-dire le test audio de l'enceinte. This music poppin', now I'm needing stress. Told my mama she don't even got stress. Talk to God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I am next. Got this I'm needing stress. Told my mama she don't even got stress. Talk to God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating.
be a cold day in hell before I let you back into my bed. It'll be a cold day. Voilà, donc au niveau du test audio, vraiment la qualité de cette JBL Flip 5 c'est vraiment assez impressionnant. Aussi bien au niveau des médiums aigus que des basses. Là vraiment on a un super son, c'est vraiment très qualitatif. Et à faible volume, donc on l'entend parfaitement déjà sans problème. Et à haut volume, donc on entend parfaitement que mon micro à moi par contre sature, mais par contre l'enceinte elle n'a pas saturé. Et pour ma part je suis vraiment bluffé sur la qualité audio de cette enceinte. Pour moi à ce jour c'est vraiment dans cette catégorie d'enceinte la plus performante au niveau de la qualité audio. Allez maintenant, quatrième phase, le test du versus entre cette JBL Flip 5 et la Sony SRS-X B22. Et cette Sony était pour moi jusqu'à présent la référence en termes de qualité audio. Maintenant on va voir ce que cette JBL a dans le ventre face à cette Sony. Et la gagnante de ce versus est donc la JBL Flip 5, grâce à des basses plus profondes et également des médiums aigus mieux maîtrisés. Et franchement, je reste vraiment bluffé sur la qualité audio de cette enceinte. Mais maintenant, on va passer à un débriefing complet de cette enceinte. Et on se retrouve donc maintenant pour cette dernière partie pour débriefer de cette enceinte JBL Flip 5. Alors tout d'abord, commençons par parler un peu de l'esthétique de cette enceinte. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Elle ressemble beaucoup à la Flip 4. Et donc la qualité des matériaux et la qualité d'assemblage, de fabrication globale est vraiment d'excellente qualité. Pour ma part, je n'ai trouvé vraiment aucun défaut à ce niveau-là. De plus, cette enceinte a vraiment un format qui est compact, donc c'est vraiment très facile à transporter. Vous pouvez très facilement la glisser dans votre sac à dos ou, si vous le souhaitez, l'avoir sur le côté si vous avez un sac avec des petites poches extérieures pour pouvoir vous promener avec tout en écoutant de la musique, sans bien évidemment déranger les autres. Et en plus, vous avez la petite dragonne qui va vous permettre de l'accrocher si vous le souhaitez, afin de faire profiter à moult personnes la musique que vous voulez écouter, bien évidemment. Concernant l'ergonomie, donc on retrouve les mêmes boutons que sur les autres enceintes JBL, donc le bouton play pause, les boutons de volume, le bouton pour l'association en party boost. Alors juste une petite aparté par rapport au party boost. Le party boost, ça concerne l'association entre plusieurs JBL Flip 5 uniquement, et cette fonctionnalité ne permettra donc pas d'utiliser la Flip 5 avec les autres enceintes de la marque JBL. D'autre part, on va y retrouver également le bouton pour l'allumage et l'extinction, le bouton pour l'appairage Bluetooth. Pour ce qui est du Bluetooth, donc là c'est un peu dommage, il n'y a pas vraiment d'évolution à ce niveau-là, c'est resté en 4.2. On aurait espéré avoir du Bluetooth en 5.0 pour une enceinte qui sort donc mi-2019. Néanmoins, je n'ai constaté aucun problème au niveau de la liaison Bluetooth avec cette enceinte. On y retrouve également une petite jauge concernant le niveau de la batterie, avec juste à côté le port USB-C qui permet donc la recharge. Et donc pour ce qui est de la recharge, pour toutes les recharges que j'ai pu réaliser, il fallait entre 2h30 et 3h pour une recharge complète de l'enceinte, ce qui est à peu près cohérent avec ce qu'annonce JBL. Au niveau de l'autonomie de cette enceinte, en moyenne, pour une utilisation modérée, j'ai réussi à obtenir une autonomie d'environ 11 heures. Et pour une utilisation un peu plus intensive, l'autonomie est descendue aux alentours des 10 heures. Donc ça reste vraiment très correct pour une petite enceinte de cette taille-là. Avant que j'oublie un autre point concernant l'ergonomie, JBL propose toujours une application smartphone et tablette, mais vraiment cette application, je ne vais pas m'attarder dessus puisque je trouve qu'elle n'apporte rien du tout. Sinon, si je reviens sur les différents essais que j'ai pu réaliser avec cette enceinte, par rapport au test d'étanchéité, donc vraiment il n'y a eu aucune mauvaise surprise, l'enceinte a fonctionné parfaitement après tous ces essais, et ce malgré que le port USB-C soit vraiment ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection devant, donc quand c'est totalement immergé, il n'y a aucun souci, l'enceinte continue de fonctionner, il n'y a pas de problème. Par contre, il faudra bien faire attention, c'est si vous allez traîner dans le sable avec, puisque là les petits grains de sable vont pouvoir venir se bloquer à l'intérieur du port, et donc là il va falloir faire très attention à ne pas venir brancher directement
directement le connecteur dedans parce que je pense qu'il y a un risque de casse et donc il faudra faire très attention à ça, à bien nettoyer l'intérieur du port avec une aiguille, un trombone, quelque chose d'assez fin qui permette de retirer les petits cailloux, les petites saletés qui peuvent se loger dedans. Et enfin concernant la partie audio et donc la partie la plus importante pour ce type de produit, vraiment cette enceinte elle a une qualité audio que moi je trouve vraiment assez exceptionnelle. Pour moi aujourd'hui cette enceinte elle détrône largement toutes les autres de la même catégorie, c'est-à-dire des enceintes de la même taille. Et il n'y a qu'à écouter les différents tests que j'ai pu réaliser, vous allez vite vous en rendre compte. La qualité audio de cette enceinte est vraiment très bonne. Et jusqu'à maintenant pour moi la Sony SRS XB22 était pour moi la référence au niveau de la qualité audio pour ce type d'enceinte. Et là la JBL Flip 5 l'a vraiment surpassé. Et ce malgré qu'il n'y ait qu'un seul haut-parleur, c'est-à-dire que c'est une enceinte qui est mono, ce n'est pas une enceinte stéréo. Et donc JBL a réussi à faire fort, elle a vraiment d'excellentes basses, une très bonne présence en médium et en aigu. Bien évidemment si on monte trop en volume, c'est à peu près comme toutes les enceintes comme ça, les aigus vont commencer à chatouiller un petit peu les tympans. Mais bon, je pense que personne ne va s'amuser à mettre l'enceinte à fond la caisse tout le temps. Ouais, parce que ça risque de faire mal aux oreilles quand même. Voilà, et donc en conclusion, les points positifs pour cette enceinte, la qualité audio principalement, l'étanchéité, le design et l'ergonomie globale. Et les points négatifs, ah oui, puisque effectivement il y en a quand même. La fonction Party Boost qui ne permet pas d'utiliser avec d'autres enceintes de la marque. Il faut que ce soit exclusivement avec des JBL Flip 5 pour l'instant. Le Bluetooth qui est resté en 4.2 et la prise USB-C qui n'a pas de protection contre les saletés et les petites caillasses. Voilà, je l'ai donc terminé concernant cette enceinte JBL Flip 5. N'hésitez pas à poser vos questions et à marquer des commentaires si vous le souhaitez en bas de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça permet de faire vivre la chaîne. Vous pouvez me suivre également sur mon Instagram. Et pour ceux qui veulent soutenir un peu plus la chaîne, sachez qu'il y a un compte Tipeee qui existe pour cette chaîne. Et voilà, et sur ce, je vous souhaite à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous! Talk to God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I am next. I've been trying to run the bank up on the